l'argent n'a pas d'odeur chez les Spelling, il sent quand même méchamment le soufre. De Dynasty à Melrose Place, en passant par Drôle de Dame et de Charme, ces héroïnes se sont souvent écharpées. Mais le plus beau crépage d'extension, c'est post-mortem Caron Spelling l'a créé. Car, depuis son décès, en juin 2006, sa femme, Candy, et leur fille, Tori, se sont déclarés une guerre nucléaire, loin, bien loin de l'image de papier glacé que le clan incarnait jusqu'alors. Choucroute laquée, pose kitsch et décor plaqué au rang photo, les Spelling ont longtemps représenté le rêve hollywoodien. Sauf que, en coulisses, cette belle harmonie à la sauce amour, gloire et botox a commencé à se fissurer à l'été 2005. Le monde entier allait bientôt assister à une guerre familiale épique. Au cœur des hostilités, l'acteur canadien Dean McDermott, que Tori, comédienne de talent elle aussi, vient alors de rencontrer sur un tournage. Tous deux sont pris à l'époque, la blonde a épousé l'acteur Charlie Shanahan, en 2004, mais ils plaquent tout pour vivre leur coup de foudre. Une décision que ne vont pas accepter Aaron et Candy Spelling, très agacés de voir leur fille divorcée seulement un an après ses noces en grande pompe devant 400 invités. Résultat, pendant des mois, les parents n'adressent plus la parole à leur descendante de 32 ans. Tori apprend le décès de son père par texto le 7 mai 2006, le producteur ne la conduit d'ailleurs pas à l'hôtel lorsqu'elle s'unit à Dean McDermott. Les Spelling n'acceptent de rencontrer leur nouveau gendre que le 11 juin. C'était incroyable de voir mon père rencontrer l'amour de ma vie, racontera Tori. Mais les deux hommes n'auront pas vraiment le temps de faire mieux connaissance le 23 juin, Aaron Spelling succombe à un problème cardiaque, à l'âge de 83 ans. Un deuil qui aurait pu ressouder le clan. Mais ce décès, que l'actrice a appris par le texto d'un ami et non de la bouche de sa mère, va au contraire faire exploser le clan Spelling. Il faut dire que, sur les 430 millions d'euros en jeu, Tori et son jeune frère, Randy, ne reçoivent chacun que 690 000 €, soit 0,16% de l'héritage total. Peu avant les décès de celui qui était son mari depuis 37 ans, Candy Spelling l'avait convaincu de réduire la somme à attribuer à leurs enfants, et de lui léguer le reste de son patrimoine. À commencer par leur manoir de Beverly Hills, une petite bicoque de 250 mètres carrés, 123 pièces, 100 places de parking et 2 allées de bowling. L'éloignement de Tori est ce qui a tué mon mari, justifiera plus tard la veuve. Il ne voulait juste plus vivre après cela. Elle est sur la liste des plus grands délinquants fiscaux de Californie. Le début d'une guerre des blondes qui va faire la joie des médias américains. Candy reproche à sa fille de s'être moquée d'elle dans une émission satirique. Tori raconte ses complexes, qu'elle attribue à l'attitude de sa mère, qui lui aurait suggéré de se faire refaire le nez dès ses 12 ans. Tori met en scène ses revers de fortune en consacrant une télé-réalité à sa nouvelle pauvreté Candy, qui, malgré son prénom, n'a rien d'un bonbon, balance sur les achats compulsifs de sa fille, capable de claquer 50 000 € dans un seul magasin. Reste qu'aujourd'hui la Donna Martin de Beverly Hills 90 210 ne peut plus vraiment s'adonner à ce type de séance shopping. La preuve, en 2013, elle prétendait ne pas pouvoir offrir à son mari, et père de ses 5 enfants, la vasectomie dont il avait envie. Et Tori figure désormais sur la liste des 500 plus grands délinquants fiscaux californiens pour ne pas avoir payé ses impôts depuis des années. Une situation dont sa mère pourrait aisément la sortir en enterrant du même coup leur brouille de 12 ans. Après tout, même en famille, l'amour est dans le pré.
Cet article a été publié dans le N°682 de Closer. À suivre, Jennifer Aniston, le mal de mer.